Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour cette vidéo parce que je vais vous faire mon bilan et mon book haul du salon Livre Paris 2018 auquel je me suis rendue le week-end dernier. C'était vraiment génial et je dois avouer que j'ai pas fait tant de dédicaces que ça, mais en fait ce qui m'a vraiment beaucoup plu c'était surtout de vous rencontrer vous. Donc déjà merci à tous ceux qui sont venus me voir, merci à tous ceux qui m'ont dit bah voilà tu me connais pas vraiment parce que je mets pas de commentaires, mais je suis toujours là pour mettre un pouce bleu, je suis toujours là pour te regarder, et donc voilà, merci à vous les petits abonnés de l'ombre, je vais vous appeler comme ça maintenant, parce que vous rencontrer c'était juste génial. Et en effet je vous connaissais pas vraiment parce que vous ne laissez pas de commentaires, vous venez pas forcément me parler en message privé sur un réseau social etc. Mais j'étais super contente de vous rencontrer et je vous avoue un petit peu gênée aussi. Je trouve ça toujours un petit peu intimidant de vous rencontrer, même si bah voilà on est tous dans le même cas. Je pense que vous étiez aussi un petit peu gênés de votre côté. Et en tout cas je suis très contente d'avoir pu passer cette barrière du virtuel au réel. Merci à tous ceux qui sont venus me voir. Merci aussi aux copines que j'ai pu rencontrer, donc notamment Stéphanie Pikiti Boukine ou Diane des Instants Volés à la Vie, et l'électrice Charleston bien évidemment, Estelle, Gwendoline etc, Cindy bien sûr, enfin bref tout le monde. J'étais super contente de vous voir, c'était trop bien. Et je suis ravie aussi des rencontres que j'ai pu faire dans les files d'attente parce que voilà, attendre toute seule c'est pas terrible, mais attendre en rigolant avec les gens qui sont autour de moi dans la file d'attente c'était quand même vachement plus sympa. Du coup, jeudi soir je suis arrivée à Paris et en fait j'étais tellement crevée et tellement arrivée tard à cause de mon travail que je ne suis pas allée à la soirée d'inauguration. Je ne regrette pas parce que je suis allée vendredi et samedi au salon et que samedi soir j'étais totalement morte. Dimanche je suis rentrée chez moi, j'ai juste dormi, j'ai regardé des séries dans mon lit, enfin voilà, je n'ai rien fait du dimanche tellement j'étais crevée. Du coup le vendredi j'ai d'abord commencé par visiter un petit peu le salon tout simplement. Je suis allée chercher mon ticket pour la dédicace de Marissa Meyer dès le début et puis après j'ai aussi assister à la conférence de Diana Gabaldon. Donc pour ceux qui m'ont suivi en story sur Instagram, vous savez déjà un petit peu tout ce que je vais vous dire, mais c'est pas grave, on reprend tout, on recommence en vidéo. Donc voilà, je suis allée à la conférence de Diana Gabaldon et c'était trop bien. Enfin, rencontrer ce monument de la littérature, c'était juste génial. J'ai hâte en fait de relire le tome 1 parce qu'il me semble que je l'ai lu il y a quelques années, enfin il me semble, je l'ai lu il y a quelques années. Et je m'en souviens plus, je dois vous avouer que je ne m'en souviens plus. Si, j'ai la trame bien sûr, mais comme tout le monde en fait j'ai l'impression de ne pas l'avoir lu. Et du coup il me tarde de relire le tome 1 pour continuer toute la saga et me mettre à jour. Même si je pense que c'est pas demain la veille parce que vu la taille des pavés, je pense que c'est mort. Mais je vais m'y remettre, j'en suis sûre. Du coup après je me suis rendue sur le stand de Lumen pour acheter Shades of Magic, le tome 1 de V.E. Schwab, donc chez Lumen. Je dois avouer que je l'ai en VO, mais étant donné que j'arrive pas à le commencer, c'est pas qu'il est trop dur, hein, je l'ai même pas ouvert en fait. Je n'arrive pas à faire le geste de le sortir de ma palle parce qu'il est en VO et je sais qu'il existe en français et que la couverture en VF est plus jolie que celle en VO. Et du coup voilà, donc je me le suis acheté en français, comme ça au moins je faisais la dédicace l'après-midi. Donc durant la dédicace on nous donne ça, un petit carton en fait où vous devez noter votre nom. Ça vous dit en gros que la famille royale est heureuse de vous inviter. Donc en gros vous êtes obligé de remplir votre nom et ça c'est pour aider forcément V.E. Schwab à la dédicace. Donc le livre est dédicacé bien sûr, mais c'est pas ça le plus important. Le plus important pour moi dans une dédicace, ce sont les mots échangés avec l'auteur. Et je peux vous assurer que V.E. Schwab, elle est juste trop gentille. Elle est trop gentille, elle est trop drôle. Alors même si j'ai pas lu son livre, j'ai réussi à lui sortir des trucs, genre bah voilà je l'ai déjà acheté en anglais, mais en fait j'aime tellement la version française que je l'ai acheté aussi. Ça l'a fait marrer. Et je sais plus ce qu'elle m'a répondu, mais c'était aussi plutôt sympathique. Et bref, j'ai passé quelques minutes avec elle et c'était méga bien. Et c'est vraiment ce que je préfère dans les dédicaces parce que franchement avoir son livre signé, franchement en vrai ça sert à rien quoi. Enfin faut être logique, ça sert strictement à rien d'avoir un livre signé. Le but c'est de rencontrer l'auteur et de lui parler un petit peu. Et en tout cas, ce qu'on avait aussi durant cette dédicace, c'était ce poster. Donc voilà, je suis repartie avec le poster du tome 2. Je pense que je vais finir par accrocher tous les posters là autour de moi. Je pense qu'il va falloir que je le fasse parce que j'en ai plein et que ça pourrait faire joli en fait. Ça pourrait être sympathique. Et puis alors je vous en parlerai juste après, mais en fait j'ai acheté 2 Lumen. Et pour l'achat de 2 Lumen vous aviez le choix entre le pendentif de Once and for All ou le pins de Shades of Magic. Donc moi j'ai bien sûr pris le pins de Shades of Magic. Je sais pas si ça va faire le focus. Ça serait bien, voilà. Je l'ai trouvé trop mignon.
et j'ai hâte de pouvoir le mettre dans le prochain salon. Du coup, le deuxième livre que j'ai acheté chez Lumen, c'est Once and for All de Sarah Dessen, donc aux éditions Lumen. Pourquoi je l'ai acheté? Tout simplement parce que Sarah Dessen était aussi en dédicace vendredi et du coup j'ai pu la rencontrer et échanger quelques mots avec elle. Encore une fois, je n'ai pas lu ce livre, mais c'était aussi très intéressant et en plus il n'y avait pas beaucoup de monde, donc c'était plutôt cool. Et merci aussi à Estelle qui est lectrice Charleston, donc petite lectrice sur Instagram, de m'avoir tenu compagnie à ce moment-là, c'était très sympa. Et puis surtout, les éditions Lumen pendant cette dédicace faisaient circuler un cahier où chacun devait écrire une petite phrase pour décrire un mariage super désastreux tous ensemble et j'ai trouvé le concept très sympa. J'ai aussi eu du coup la petite carte pour marquer le prénom qui dit les mariages Nathalie Barrett sont heureux d'inviter Manon à une séance de dédicace. Donc voilà, en gros c'était pour avoir notre prénom encore une fois pour l'auteur, mais c'est aussi quelque chose qu'on peut garder, donc ça c'est plutôt sympa. Et donc voilà, il est dédicacé, mais c'est vraiment une griffe très vite fait. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le plus important c'était vraiment de pouvoir échanger un petit peu. Et puis on est reparti aussi avec ça. Donc c'est un petit, je vais vous montrer un peu mieux, c'est un petit bocal avec des dragées dedans en fait. Et je trouve ça trop joli, c'est vraiment trop mignon. Je pense que vous allez le voir sur Instagram. Ensuite, vendredi après-midi, j'ai aussi vu Cassandra O'Donnell. Donc j'ai acheté La Légende des 4 de Cassandra O'Donnell aux éditions Flammarion Jeunesse, donc pour lui faire dédicacer. Et du coup, elle m'a donné ça et c'est trop beau. En gros, vous aviez les petits marque-pages magnétiques. Je sais pas si vous allez les voir bien comme il faut. Est-ce que ça va faire le focus? Je ne sais pas. Voilà, ça le fait. Et c'est trop beau. Je trouve ça trop mignon. Et j'ai adoré ma rencontre avec Cassandra O'Donnell parce qu'elle est trop drôle. Donc voilà, le livre est dédicacé. Mais on s'en fiche un petit peu comme je le dis à chaque fois. Elle est trop drôle. Elle est super... super motivée en fait, elle est très énergique et elle est à fond en fait quand elle fait sa dédicace et c'était super plaisant de la voir. J'étais super contente de pouvoir la découvrir et je pense que si ce roman me plaît, je vais peut-être me mettre ou me remettre au Rebecca Keane tout simplement. Et enfin, alors vendredi, donc en fin d'après-midi, j'ai eu la chance de faire dédicacer Heartless de Marissa Meyer, donc aux éditions Pocket Jeunesse, et donc de rencontrer Marissa Meyer bien sûr, qui est une auteure super sympa, super souriante et plutôt drôle aussi, alors qu'il y avait plein de monde, mais elle a pris le temps d'échanger quelques mots et ça c'était plutôt cool. Donc encore une fois, dédicace comme ça. Mais d'ailleurs, vraiment un big up aux éditions Pocket Jeunesse pour l'organisation de cette dédicace parce que Marissa Meyer, ça aurait été le cirque total, comme par exemple pour Neil Shusterman le lendemain à la collection R. Mais bref, passons. En tout cas, big up pour Pocket Jeunesse parce que voilà, le système de tickets à venir retirer au stand pour avoir un numéro pour la dédicace de Marissa Meyer et le fait de les respecter derrière parce que c'est pas le tout de donner des tickets, encore faut-il que les gens passent dans le bon ordre, le fait de respecter cet ordre, franchement c'était super plaisant parce que du coup les gens qui étaient... mettons numéro 80 faisait pas la queue dès 16h le début de la dédicace, seuls les 20 premiers ou les 30 premiers, moi personnellement j'étais là quasiment au début pour pouvoir me mettre dans la file, j'étais numéro 24 donc je savais que ça allait aller vite et voilà, au moins tout le monde arrivait pas forcément tous en même temps et c'était super bien. Ensuite, alors ce qui a été vraiment le moment le plus génial de tout mon week-end de salon du livre, c'était ma soirée chez les éditions Charleston. En fait, à partir de 17h30, on était invités dans les locaux de la maison d'édition Charleston et c'était juste trop bien parce qu'en fait j'ai pu découvrir et voir en vrai les gens avec qui je parle sur internet depuis septembre 2017 je crois, ou en tout cas qu'on voit depuis très longtemps des éditions Charleston, et franchement parler avec les éditeurs c'était juste trop bien. En plus il y avait les auteurs, donc notamment Clarisse Tabar ou encore je peux pas vous le dire parce que c'est pas encore sorti, mais voilà, ouais, j'ai failli faire une bourde je crois, bref, il y avait Clarisse Tabar par exemple et c'était trop bien parce que du coup on a pu leur parler en dehors du cadre du salon et c'était trop bien parce que en fait les éditions Charleston avaient organisé un genre de speed dating avec les différents métiers de l'édition et du coup on passait en groupe pour voir ce que telle personne accomplissait dans la maison d'édition et c'était super instructif parce que voilà, moi j'ai fait médecine, j'ai pas du tout fait métier du livre ou édition et oui on se doute de la plupart des choses mais là on allait un petit peu plus dans le détail, c'était un peu plus approfondi
et du coup c'était super intéressant et je suis super contente d'y être allée. Surtout qu'on a été super bien accueillis et en arrivant j'avoue j'étais un petit peu gênée parce que bah voilà je les connais pas et j'arrive et on est super bien accueillis, donc merci vraiment aux éditions Charleston pour ce super moment. J'ai vraiment passé une super soirée. D'ailleurs on n'arrivait même plus à sortir des locaux tellement on était bien en fait, on était juste trop bien. Et du coup, donc comme je vous l'ai dit, il y avait Clarisse Sabar, voilà, qui m'a dédicacé ce livre là, donc du coup j'ai pas eu besoin d'y retourner le lendemain, j'ai eu les marque-pages, tout ça. Et je suis super contente. Mais en plus, ils ont eu la gentillesse de faire des paquets mystères et en gros, ils avaient emballé des livres et ils avaient mis quelques indices, vous savez, sur les paquets, comme ça se fait beaucoup en ce moment en librairie ou par d'autres maisons d'édition. Et en fait, on repartait avec un livre chacun et c'était des livres en fait qui étaient parus au tout début des années de la maison d'édition Charleston. Et moi, je suis tombée sur Les Roses de Somerset de Leila Meacham, donc aux éditions Charleston. Et je suis trop contente parce que j'adore Leila Meacham et j'avais trop envie de découvrir Les Roses de Somerset. Et surtout, je l'ai pas dans ma bibliothèque alors que clairement, comme vous le voyez là derrière moi, juste ici, j'en ai beaucoup. Et celui-là, je l'ai pas et je suis trop contente et voilà. Donc j'ai trop hâte de le découvrir. Donc encore une fois, merci aux éditions Charleston pour leur accueil si chaleureux et pour cette soirée vraiment inoubliable. Ensuite, donc là on arrive au samedi, j'y suis allée avec ma soeur et du coup, vu que ma soeur venait avec moi, à la base je voulais aller voir Neal Shusterman et en fait, quand je suis arrivée dans la file d'attente, je me suis dit que ça allait pas être possible. En fait, il y en avait pour au moins 2 heures de file et j'ai pas lu La Faucheuse, donc je voyais vraiment pas l'intérêt de faire cette attente. Et clairement il y avait énormément de monde, ça prenait vraiment toute l'allée et c'était un truc de fou. Alors voilà, je suis très contente pour vous si vous avez pu le rencontrer, mais moi pour le coup je me voyais pas faire ça. J'étais très contente déjà de le voir de loin, ça m'a fait super plaisir de le voir de loin, ça m'a suffi. J'ai préféré retourner sur le stand des éditions Charleston qui était juste à côté et papoter un petit peu avec Mathieu et Caroline de cette file d'attente immense pour Neal Shusterman. Voilà. Et du coup vu que ma soeur m'accompagnait et que je ne faisais pas la dédicace de Neal Shusterman, je l'ai emmené côté manga et on a découvert un stand super cool. En fait ce sont les éditions Comique et en fait ils avaient mis une sorte de musique de messe en fait, vous voyez. Ils étaient tous habillés en bonne sœur ou en prêtre. Et c'était juste trop drôle parce que voilà, c'était pour le lancement des enquêteurs du Vatican ou quelque chose comme ça en rapport avec le Vatican. Et en fait, j'ai découvert que c'était eux qui avaient publié L'Enfant et le Maudit et ça fait des mois que j'hésite à me l'acheter. Et ma soeur l'a acheté finalement pour nous deux, elle a acheté le tome 1 parce qu'en fait moi j'en ai repéré 2 autres. Je me suis acheté du coup The Ancient Magus Bride, donc de Kore Yamazaki, donc aux éditions Comique. Ça a l'air trop bien. On va suivre en fait une jeune fille de 15 ans qui va être vendue à un sorcier parce qu'elle a aucun talent particulier et en gros il va la prendre sous son aile et il va lui annoncer que plus tard elle deviendra son épouse. Rien que pour ça, ça me donnait trop envie de le lire. Ne me demandez pas pourquoi, c'est un petit peu étrange mais la couverture était trop belle. Donc voilà. J'ai craqué. Et comme un craquage n'arrive jamais seul, je me suis aussi acheté Pétale de réincarnation de Mikihisa Konishi, donc aux éditions Comique. Et là en fait donc déjà je trouvais la couverture absolument magnifique, mais en plus on nous dit que grâce à une branche de réincarnation il nous est possible de retrouver le talent d'une vie antérieure, bref un truc comme ça. Et ça m'a fait trop envie et du coup je me suis laissée tenter, surtout en sachant que ma soeur s'achetait L'Enfant et le Maudit. Donc voilà, au moins on pouvait découvrir les 3 à 2. Et j'avais juste envie de découvrir cette maison d'édition. Depuis j'ai lu L'Enfant et le Maudit, le tome 1, je l'ai lu samedi soir parce que bah voilà il est à ma soeur donc j'allais repartir. Et c'est trop bien et du coup je me suis acheté les tomes 2 et 3 qui vont bientôt arriver. Voilà, je les ai déjà commandés, ça fait 2 jours que j'ai lu le tome 1 et j'ai tellement adoré que voilà. Donc je crois que cette maison d'édition va être un petit coup de cœur manga pour moi. Ah oui, alors en fait je viens de retrouver l'extrait, c'est Vatican Miracle Examiner. Voilà, c'est pour ça qu'ils avaient mis, je pense, la musique de messe là. Et si je vous ai dit les enquêteurs du Vatican, c'est parce que c'est la série événement sur les enquêteurs du Vatican. C'est noté derrière, je me suis pas tant plantée que ça. Ensuite, samedi après-midi, j'avais décidé d'aller rencontrer Fleur Anna parce que j'ai acheté dernièrement Nous deux à l'infini, donc aux éditions Harlequin New Adult. Et c'était ma lecture en cours donc j'avais très envie de la rencontrer. J'avoue avoir été un petit peu déçue par cette dédicace parce que j'ai attendu un certain temps quand même pour la voir et en fait il y avait tellement de monde
qu'on a quasiment pas échangé en fait. C'est pas sa faute, il y avait tellement de monde et elle avait 1 heure de dédicace qu'elle avait pas le choix pour satisfaire tout le monde. Mais du coup c'est toujours un petit peu décevant d'avoir juste une griffe sur le bouquin et pas vraiment de souvenir avec l'auteur. C'est le seul truc qui me gêne un petit peu. En tout cas, elle avait balancé plein de paillettes dans mon bouquin. Là, ça se voit plus trop. Je pense que je les ai tous perdus dans mon sac. Merci Fleurana. En tout cas, je l'ai fini là. Je l'ai fini dimanche. Donc, je vous en parlerai bientôt dans un update lecture. Maintenant, je suis très contente de l'avoir lu, de l'avoir fait dédicacer. Je vais le garder dans ma bibliothèque et je serai très contente. Et je serai aussi très contente de découvrir les autres parutions de Fleurana. Et enfin, la dernière dédicace que j'ai faite durant Livre Paris, c'est la dédicace des Mystères de l'Arispem, donc le tome 1, Le sang jamais oublié, de Lucie Pierapajot. Lucie Pierapajot a été juste adorable, elle est trop gentille et j'ai trouvé ça un petit peu étrange parce qu'au tout début elle me fait « Ah mais je vous connais vous !» et je l'avais jamais vue, en fait je suis jamais allée en dédicace, donc peut-être a-t-elle vu une de mes vidéos, donc si tu passes par ici Lucie, je te fais un coucou et en effet maintenant on s'est déjà vu. J'étais super contente de la rencontrer, ça a été l'une de mes meilleures dédicaces en fait du salon parce que c'était super simple, c'était super sympathique en fait et j'ai hâte de la revoir pour lui faire dédicacer le tome 2 que je vais bientôt dévorer j'espère. En plus elle fait partie de ces auteurs qui dédicacent avec un super tampon. Et ça j'adore, voilà. C'est un petit peu la team tampon, vous savez Marie Vareille elle en a, Marie Pavlenko elle en a. Et à chaque fois qu'elles font ça, j'adore. J'adore les auteurs qui dédicacent avec des tampons. Je trouve ça super bien et super original. Et ça me fait toujours plaisir d'avoir ce genre de dédicace. Donc voilà, c'était tout pour mes achats et mes dédicaces de Livre Paris. Vous voyez, j'ai pas tant craqué que ça. Je crois que l'an dernier j'avais beaucoup plus craqué. Mais en même temps, vous allez voir mon book haul dans une semaine. Je vous avoue que mon book haul de mars, il est ouf. Déjà, je crois, le 15 mars, j'étais à 20 livres à vous présenter. Donc, évidemment, pendant Livre Paris, j'ai un petit peu levé le pied. Oui, j'ai pas fait beaucoup de dédicaces, mais c'était totalement volontaire. J'ai surtout voulu profiter de l'ambiance du salon, mais surtout profiter des amis que j'ai pu rencontrer là-bas et puis vous rencontrez vous en fait. C'est pour ça que je suis allée au salon Livre Paris, c'était pas pour les dédicaces parce que vraiment faire les files d'attente pendant 2 heures c'est pas vraiment un loisir que j'affectionne, mais voilà, c'est surtout pour toutes les rencontres qu'on y fait et de ce côté là j'ai vraiment pas été déçue. Du coup comme d'habitude à chaque salon je suis revenue avec des petits extraits gratuits, donc pour le coup moi j'ai acheté le bouquin donc je vous propose de les remporter. Vous n'avez qu'à remplir le formulaire de participation en barre d'infos si vous êtes intéressé par cet extrait gratuit. Donc j'ai 3 extraits de Once and for All de Sarah Dessen. Moi j'ai le bouquin donc je vous propose de remporter les 3. Donc il y aura 3 gagnants tirés au sort. Vous avez une semaine pour remplir le formulaire de participation et tenter de gagner l'un de ces 3 extraits gratuits. Du coup ça donne jusqu'au 31 mars minuit à peu près, hein, on va dire à peu près ça. Je les enverrai dans la foulée la semaine d'après. N'hésitez pas si vous souhaitez découvrir ce roman et savoir si vous l'achetez ou pas. Je pense que c'est un bon moyen de se faire une idée parce qu'il fait quand même une trentaine de pages hein, cet extrait. C'est quand même pas rien, il fait 32 pages. Donc je pense qu'on a déjà le temps de se faire une idée sur ce livre. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, si vous êtes allé au salon du livre de Paris vous aussi, si on s'est rencontrés d'ailleurs, parce qu'il y en a beaucoup qui me disent je mets un pouce bleu mais je mets jamais de commentaires et du coup je vous remets pas très bien j'avoue. Donc n'hésitez pas cette fois-ci pour une fois à me laisser un commentaire pour me dire qui vous étiez et quand est-ce qu'on s'est vu à ce moment là dans le salon, ça peut être super sympa. N'hésitez pas à me mettre un pouce bleu comme d'habitude parce que ça me fait toujours plaisir, à vous abonner si vous venez juste d'arriver sur ma chaîne parce que ça me fera aussi plaisir de vous découvrir l'an prochain au Livre Paris 2019 et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.